Fin d'une époque aussi en Auvergne où Valéry Giscard d'Estaing espérait décrocher pour la 4e fois la présidence de région. Il a été battu par le socialiste Pierre-Joël Bonté. Il s'agissait d'un duel et non d'une triangulaire. Valéry Giscard d'Estaing quasiment invisible depuis sa défaite. Sur place, Michel Lemerle, Hervé Gutmann. Au revoir, président. Au revoir, au revoir, président. Un peu irrévérencieux, les jeunes militants socialistes de Pierre-Joël Bonté, le tombeur de Giscard. Mais il faut bien reconnaître qu'une fois passé le choc des résultats, les Auvergnats se montrent un peu surpris, voire désappointés par l'attitude de celui qu'ils ont élu pendant 18 ans. Pas un mot, pas une apparition publique depuis sa défaite. Il nous avait un peu habitués à ça. Hein. Quand il était parti, quand il avait quitté la présidence de la République, il avait laissé une chaise vide derrière lui. Donc là, il n'a même pas mis cette mise en scène. S'il a quelque chose à dire, il le dira peut-être plus tard. Fort des 33 000 voix d'avance que lui a assuré la dynamique nationale de la gauche, Pierre-Joël Bonté, du haut de son conseil général, se garde bien de jeter de l'huile sur le feu, mais n'est pas surpris, outre mesure. Bon, c'est conforme à ses traditions. Hein. Vous savez, à partir du moment où on refuse de serrer la main avant et après un débat, bon, il est, je crois, très vexé de ce qui arrivait, mais bon. Les électeurs ont voté, c'est fini. Giscard silencieux, c'est son fils Louis Giscard d'Estaing qui explique les choix de l'ancien président. Il le considère désormais, c'est sa formule, comme libéré de ses obligations auvergnates. Je le regrette beaucoup pour la région, je crois que beaucoup d'Auvergnats le regretteront, mais il a, lui, d'autres perspectives, d'autres horizons, et je pense que chacun comprendra qu'il s'y consacre. Revoilà donc Giscard, au-delà de l'Auvergne, relancé vers d'autres destins, l'Europe, le Conseil constitutionnel et l'Académie française. C'est un homme très intelligent, et d'ailleurs, vous voyez, il est immortel maintenant. Immortel peut-être, disaient ses adversaires, mais pas imbattable.